Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 12, Vaincre le mal par le bien. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Romains 12, verset 2. Pour pouvoir accomplir de bonnes œuvres, il nous faut un changement de mentalité, en vivant par la foi. Mais ça ne se termine pas là. Nous devons éclairer nos semblables pour que leur mentalité change et qu'ils décident eux aussi de vivre par la foi. De quel côté êtes-vous? Lisons Éphésiens 6, verset 11. Éphésiens 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. En tant que chrétiens, nous devrions prier pour rester du côté de Dieu, quoi qu'il nous en coûte, plutôt que prier le Seigneur d'être à nos côtés. Dans notre monde foisonnant de défis, ce n'est pas évident du tout. Ce monde, en effet, nous incite à suivre ses coutumes mondaines, mais notre Père Céleste, lui, nous invite à nous conformer à ses instructions divines. Dans Éphésiens 6, verset 11, Paul exhorte les chrétiens à revêtir toutes les armes que Dieu fournit. Pour résister aux puissances mondaines, Dieu est notre Père. Quand on est du côté de nos parents, on fait tout ce qu'ils demandent. On les aime, les apprécie, les respecte. On a confiance en eux et on suit leurs conseils. Étant animé du Saint-Esprit, Paul connaissait les défis auxquels étaient confrontés les chrétiens. Il donna donc à l'Église de Rome un message semblable. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Romains 12, verset 2. En ce 21e siècle, ces messages n'ont rien perdu de leur pertinence. Satan est toujours le pionnier des ténèbres, le prince de ce monde. Heureusement, notre tendre Père est toujours prêt à nous arracher des griffes de l'ennemi. Il a démontré son amour pour l'humanité en offrant le Christ en ultime sacrifice pour notre salut. Osée 3, verset 16. Pour être du côté de Dieu, nous devons nous conformer à l'enseignement de Paul et suivre les principes divins révélés dans les Écritures. Notre style de vie, notre façon de manger, de nous vêtir, d'établir une relation avec les autres doit s'inspirer du modèle divin consigné dans la Bible. Bref, nous devons demeurer obéissants en toutes choses à notre Père Céleste. Cette semaine, nous découvrirons ce que nous devons faire pour demeurer obéissants aux instructions divines. Tandis que nous discutons de la leçon, nous découvrirons différents moyens d'améliorer nos œuvres afin que notre foi en Dieu soit complète et qu'ainsi nous vainquions le mal par le bien. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de dimanche. Ce que doit faire tout homme. Vivre pour Dieu. Lisons 1 Pierre 4, verset 1. 1 Pierre 4, verset 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Au cœur des questions les plus débattues de notre temps, politique, régime, modestie, entre autres, il y a la suivante. Sommes-nous considérés comme des sacrifices vivants pour le Christ? Dans un monde coupable, il est difficile de lutter contre le péché et de le vaincre, parce que Satan, l'auteur du péché, exerce son activité diabolique sur toute la terre. Au cours de son ministère terrestre, en notre faveur, le Christ a été en but au même défi que nous. Bien qu'ayant été exposé au rejet, à l'hostilité et à d'innombrables tentations, il a infligé au péché une cuisante défaite. Jean 16, verset 33. Pierre appelle les chrétiens à vivre pour Dieu en leur donnant l'exemple du Christ. Ce qui ressort de son message, c'est l'engagement. Dieu veut que nous ayons un niveau d'engagement semblable à celui du Christ qui a fait face à tous les défis pour obtenir la victoire sur le péché. Cette même idée se retrouve dans Matthieu 16, le verset 24. « Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. » En ce qui nous concerne, les défis ne manquent pas. Beaucoup de jeunes adultes chrétiens n'assistent pas aux cours qui se donnent le sabbat. D'autres refusent de participer aux événements de leur établissement scolaire qui tombent le sabbat. Ce ne sont là que quelques exemples.
Dans notre quête de victoire sur le péché, soyons prêts à tout sacrifier et à renoncer à tout ce qui se dresse entre nous et Dieu. Notre fondement, l'amour. Lisons Romains 12, versets 9 à 21. Romains 12, versets 9 à 21. Que la charité soit sans hypocrisie et le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Les chrétiens du temps de Paul faisaient face à des défis semblables à ceux des chrétiens d'aujourd'hui. Ils se heurtaient à des questions d'ordre politique, Romains 13, versets 1 à 7, et à des questions de comportement chrétien. Bien que nous ayons droit à nos opinions, une règle demeure, les instructions divines consignées dans la Bible. La Bible est la constitution des chrétiens. Ce qu'elle dit sur le sujet de l'amour est absolument vrai. Le manque d'amour engendre l'inimitié et la haine. Nous nous mettons à haïr Dieu et nos semblables. L'inimitié et la haine sont des produits du péché. Dans l'Épître aux Romains, Paul exhorte les chrétiens à exprimer leur amour pour leurs frères et même pour ceux qui ne partagent pas leur foi. Il poursuit en définissant le type d'amour que les chrétiens devraient manifester. Les chrétiens devraient s'aimer les uns les autres d'un amour sincère, dépourvu de toute espèce de tromperie. Dépendant de la grâce divine, ils doivent détester et redouter tout mal, aimer tout ce qui est aimable et utile et en faire leur délice. C'est ainsi que nous devons non seulement faire le bien, mais encore nous y attacher. Tous nos devoirs réciproques se résument en un mot, l'amour. Animés de tel amour, nous pouvons nous comporter comme des parents envers leurs enfants, avec tendresse, de façon libre et naturelle. Tandis que nous travaillons en vue de la sainteté, nous sommes capables de nous efforcer de bien agir, de ne pas maudire et de partager mutuellement nos joies. Le jour du salut approche. Lisons Romains 13, versets 11 à 14. Romains 13, versets 11 à 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de vous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Le parcours menant au salut est semblable à une course. Il y a une ligne d'arrivée et un prix à gagner. Les courses ne sont pas sans obstacles, surtout les courses de fond où les coureurs doivent franchir différentes étapes. De même, nous rencontrons en tant que chrétiens des obstacles, des choses ou des gens qui nous distraient du parcours menant au salut, ce qui entraîne l'assoupissement spirituel. Paul savait qu'un tel danger guettait les premiers chrétiens, d'où son rappel dans Romains 13, verset 11. Le moment est venu de vous réveiller de votre sommeil. En effet, le salut est plus près de nous maintenant qu'au moment où nous avons commencé à croire. Au fil des jours, nous approchons de la ligne d'arrivée de notre course du salut, c'est-à-dire du retour de Jésus. Le prix à gagner, c'est la vie éternelle. Or, pour pouvoir atteindre la ligne d'arrivée et réclamer le prix, nous devons demeurer obéissants à Dieu et à ses commandements. L'heure est venue de nous réveiller, de sortir de notre engourdissement spirituel et de notre sécurité charnelle. L'heure est venue de remplacer toute mauvaise habitude par une saine pratique du christianisme. Sommes-nous prêts? Si oui, au lieu de rester assis, levons-nous et soyons visibles. Le christianisme nous enseigne comment marcher pour que Dieu, qui a constamment les yeux sur nous, soit réjoui. Marchons honnêtement comme en plein jour et évitons les œuvres des ténèbres. Nos relations avec l'État,
Lisons Romains 13, verset 7. Romains 13, verset 7. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Depuis l'époque des prophètes jusqu'à celle du Christ, des apôtres et la nôtre, des gens occupent des postes d'autorité. Dieu savait que d'une époque à l'autre, il y aurait là où ses enfants se trouvent des gens en position d'autorité. La Bible nous donne des instructions claires à l'égard du style de vie que les chrétiens doivent adopter et de leur relation avec les gens en position d'autorité. Paul exhorte ses lecteurs à entretenir des relations honnêtes envers l'État. Payez à chacun ce que vous lui devez. Romains 13, verset 7. Là où l'orgueil et l'esprit charnel ne voient que des raisons d'être mécontents et de murmurer, l'Évangile nous enseigne la soumission et la docilité. Quels que puissent être les dirigeants, nous devons nous soumettre à leur juste autorité et y obéir. Dans le cours général des affaires humaines, ce n'est pas aux gens honnêtes, paisibles et bons que les dirigeants inspirent la terreur, mais aux fauteurs de mal. Ménage, que signifie pour vous vivre pour Dieu? Comment devrions-nous traiter les dirigeants corrompus? Nommer des situations qui nous détournent de la course du salut. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Notre salut approche. Lisons Romains 13, le verset 14. Romains 13, verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Chaque jour qui passe nous rapproche du retour de notre Seigneur et l'ennemi est de plus en plus conscient que ces jours sont comptés. Dans le déroulement de la grande controverse, le diable se démène pour atteindre ses objectifs. C'est pourquoi nous avons besoin de Dieu plus que jamais. Ellen G. White nous offre une leçon importante quant à l'état du monde. Mon attention fut attirée sur le monde qui remplit rapidement la coupe de l'iniquité. La violence et les crimes, sous toutes leurs formes, sont monnaie courante et Satan emploie tous les moyens pour rendre populaire le meurtre et les vices les plus avilissants. Les jeunes dans les rues sont entourés d'affiches représentant le crime et le péché tels qu'ils sont dépeints dans certains romans ou sur la scène de certains théâtres. Les esprits sont donc habitués au spectacle du péché. La conduite des gens dépravés leur est décrite dans les quotidiens et tout ce qui peut exciter la curiosité et éveiller les passions bestiales leur est rapporté dans des récits palpitants. Une littérature qui est le fruit d'intelligence corrompue empoisonne l'esprit de milliers de gens dans le monde. Le péché n'apparaît pas comme quelque chose de particulièrement horrible. En entendant ou en lisant le récit de tant de crimes crapuleux et de tant de bassesse, la conscience sensible au début et qui aurait reculé d'horreur devient si émoussée qu'elle s'arrête désormais sur toute cette turpitude avec un grand intérêt. Cependant, au cœur d'une décadence morale et sociale flagrante, il y a de l'espoir. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Luc 17, verset 26. Dieu désire un peuple zélé pour les bonnes œuvres et qui résiste fermement aux souillures de notre époque de décadence. Il veut que ses enfants s'emparent de la puissance divine afin d'être victorieux de toute tentation. Les affiches les plus séduisantes peuvent chercher à éveiller leur sens et à corrompre leurs esprits. Mais ils s'uniront à Dieu et aux anges si étroitement qu'ils seront comme ne voyant pas et n'entendant pas. Ils ont à faire une œuvre que personne ne peut accomplir à leur place et qui consiste à combattre le bon combat de la foi et à saisir la vie éternelle. Ils ne se confieront pas en eux-mêmes, mais connaissant leur faiblesse et leur ignorance, ils demanderont au Christ de leur communiquer sa sagesse et sa puissance. Remue-ménage, quelles ressources Dieu nous fournit-il pour nous aider à combattre le péché dans un monde coupable? Comment nous préparer à vaincre le mal dont notre monde est la demeure? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.
Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Voilà la leçon de mardi, une intercession constante. Lisons Hébreux 7, verset 25. Hébreux 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Alors qu'ici-bas, la controverse entre le bien et le mal fait rage, les chrétiens sont constamment exposés au péché. Heureusement, Dieu leur fournit tous les outils dont ils ont besoin pour triompher du mal. Il est écrit, là où le péché s'est multiplié, la grâce de Dieu a été bien plus abondante encore. Romains 5, verset 20. En cet instant même, le Christ, notre avocat, se tient entre Dieu et nous. En notre nom, il demande à son Père de nous accepter à nouveau. Jésus-Christ est à la fois divin et humain, Jean 1, verset 14. Bien qu'ayant revêtu la nature humaine, il n'a commis aucun péché. Il remplit donc les conditions nécessaires pour être notre souverain sacrificateur, pour intercéder en notre faveur à la droite du trône de la majesté divine. Hébreux 8, le verset 1. Avant la venue du Messie, les Juifs avaient des prêtres humains pour intercesseurs. Cependant, l'intercession de ces prêtres ne pouvait sauver l'humanité de la peine du péché. Par exemple, la mort d'un prêtre pouvait interrompre ou même cesser le processus d'intercession. Par conséquent, Dieu a donné son Fils pour sauver l'humanité. Le Christ a versé son sang en sacrifice d'expiation pour nos péchés. Lévitique 17, verset 11. Il nous offre, contrairement aux prêtres juifs, une preuve permanente de son intercession. La mort n'ayant aucun pouvoir sur lui, elle ne peut faire cesser son intercession en notre faveur. L'ultime puissance de sauver étant désormais dans ses mains, le Christ a l'autorité et le pouvoir de nous garder de la mort éternelle. Il fait au ciel tout ce qui est nécessaire pour nous obtenir grâce et force. Il nous fournit l'aide dont nous avons besoin pour vaincre nos ennemis. Nous avons l'assurance que par lui, la loi, la justice et la vérité divine seront honorées bien que nous soyons sauvés. Il est raisonnable de présumer qu'il en est ainsi grâce au mérite de son grand sacrifice et qu'il s'agit du fondement même de l'obtention de la grâce. Cette grâce étant infinie, nul ne doit craindre qu'elle ne s'épuise. Alors, que devons-nous faire pour réclamer notre salut? Simplement accepter le Christ comme sauveur personnel et lui permettre de régner sur notre vie. Ce n'est qu'alors que le Saint-Esprit pourra conduire notre vie et diriger nos regards vers le trône de Dieu. Ceux qui acceptent le Christ aujourd'hui et ceux qui l'ont accepté il y a de nombreuses années sont au même niveau parce que tous leurs péchés sont pardonnés. Remue-ménage, devons-nous continuer de pécher simplement parce que nous avons Jésus pour intercesseur? Quelle est la preuve que le Christ intercède pour nous sur une base quotidienne? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Truc pour vaincre le mal. Lisons Romains 12, verset 3. Romains 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. L'une des leçons qui se dégage de Romains 12, verset 3, c'est l'humilité. Si nous sommes convaincus de nos péchés, nous serons humbles et notre cœur sera contrit. Dans la version King James de la Bible, le mot humilité est mentionné 7 fois. Les mots s'humilier et humilier sont mentionnés respectivement 56 et 25 fois. L'humilité exprime notre véritable évaluation en tant que chrétien, quelle que soit la position dans laquelle Dieu nous place. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Jérémie 4, verset 10, dans la version second 21. Que nous soyons au premier ou au dernier rang, ne nous complaisons pas dans l'exaltation de soi ou la notoriété. Considérons plutôt que nous sommes vides et invitons le Christ à remplir ce vide. Dieu nous a dotés de différents talents et dons pour que nous les utilisions à la gloire de son nom. Si nous sommes humbles, nous reconnaîtrons que notre personne et tout ce que nous possédons appartiennent à Dieu. Ce faisant, nous acquérons cette beauté intérieure et cette bravoure de l'âme qui chérissent le progrès spirituel. Certains obstacles nous barrent le chemin de l'humilité. L'un d'eux, c'est l'orgueil. Lorsque nous avons une trop haute opinion de nous-mêmes, c'en est fait de l'humilité.
Nous nous mettons à croire que nous sommes au-dessus de tout et de tous. Dans un tel état d'esprit, il est facile de piétiner les droits des faibles et de porter atteinte à la paix. Les employeurs deviennent méprisants et les ouvriers arrogants. Nous nous méfions les uns des autres et devenons impitoyables. Bref, l'orgueil entrave notre développement spirituel et moral. Un autre obstacle à l'humilité, c'est la suffisance. La suffisance génère un environnement froid dans lequel rien de spirituel ne peut se développer. Celui qui est suffisant se sent capable de vaincre toutes les situations par lui-même, si bien que son cœur s'endurcit. Alors, comment nous revêtir d'humilité et réfléchir de façon équilibrée? Considérez les suggestions suivantes. Premièrement, méditez les promesses de Dieu. Alors que nous communions avec le Christ, il remplira notre cœur de sa présence et nous conduira vers la connaissance, la justice et l'amour. En méditant la puissance et l'amour de Dieu, on élimine la jalousie, la vantardise, l'orgueil, la confiance exagérée en soi et la suffisance. C'est en pensant à Dieu que l'on apprend à être humble. Deuxièmement, considérez le corps social. Le corps social, c'est la communauté à laquelle nous appartenons. Nous avons tous besoin les uns des autres pour travailler efficacement. Aucune personne, aucune classe ne peut fonctionner toute seule. Travailler ensemble pour le Christ est un moyen de le refléter en tant qu'Église ou que communauté. Troisièmement, considérez-vous donc comme venant de Dieu. Reconnaissez les dons que Dieu vous a accordés. Ce faisant, vous vous soumettrez vous-même à une puissance plus élevée que vous, ce qui produira en vous l'humilité. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. 1 Pierre 5, le verset 6. Remue-ménage, en quoi le fait de revêtir l'humilité nous aide-t-il à combattre le mal? En tant qu'Église, comment pouvons-nous demeurer humbles devant Dieu? Quels sont les fruits de l'humilité? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voici à la leçon de jeudi, le critère de l'amour. Lisons Matthieu 25, verset 40. Matthieu 25, verset 40. Et le roi leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, environ 795 millions d'individus dans le monde ont souffert de la faim entre 2014 et 2016. La plupart habitent dans des régions en voie de développement, dont l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine et les Antilles. Certains, et ils sont nombreux, souffrent de maladies chroniques et incurables telles que le cancer, le VIH-Sida, etc. Beaucoup d'autres sont déplacés en raison de troubles civils, du terrorisme et des catastrophes naturelles. Ces gens ont besoin d'amour et d'aide pour leurs besoins de base. Lorsque nous les aimons et les aidons en dépit des circonstances qui prévalent, nous leur rappelons qu'ils font toujours partie de la population humaine. Par de simples actes de bonté, nous pouvons prodiguer de l'amour à ceux qui souffrent et redonner espoir aux désespérés. Peu importe où nous sommes, nous pouvons, par l'amour, faire bouger les choses. L'amour est le lien qui unit les chrétiens. Lorsque nous traitons nos semblables avec un amour fraternel authentique, nous prouvons que l'amour du Christ habite en nous. L'amour chrétien authentique est une façon puissante de lutter contre le péché. Il règle notre comportement au sein de l'Église et se révèle à ceux qui ne partagent pas notre foi. Si nous pouvions comprendre le principe de l'amour et de la sollicitude, nous serions plus forts en tant qu'individus et en tant qu'Église. Négliger l'Église, c'est négliger Jésus, la tête de l'Église. De la même manière, lorsque nous soutenons l'Église, lorsque nous venons en aide aux nécessiteux et à ceux qui souffrent dans notre communauté, nous reflétons ce que le Christ lui-même ferait dans cette même situation. Le Christ considère les actes de bonté à l'égard des plus petits de ses enfants comme ayant été accomplis pour lui. Ces actes recevront leur récompense. Bien que notre charité ne doive pas se limiter à nos frères, elle doit se manifester principalement au sein de l'Église. Tout autre acte charitable procède de notre obéissance à l'ordre de Dieu et
à sa récompense. Mais les seuls actes qui puissent être considérés à juste titre comme étant accomplis pour Christ sont ceux à l'égard des enfants de Dieu. En tant que disciples du Christ, nous avons le devoir de manifester un amour authentique. La manifestation de l'amour fraternel envers nos frères et sœurs dans l'œuvre de Dieu est un grand pas vers la victoire sur le mal par le bien. Remue-ménage. Quelle est la différence entre l'amour chrétien authentique et l'amour mondain? Nommer certaines choses non spirituelles que l'amour nous interdit de faire. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de vendredi. Représenter le Seigneur. Nous vous invitons à lire Romains 12, verset 1. Pour conclure, dans l'Ancien Testament, Dieu dit « Rendez un culte non aux idoles muettes, mais à moi, et soyez bons envers les pauvres. » Il ajoute qu'il punira ceux qui transgressent ses règles. Lorsqu'on travaille pour une compagnie aérienne, on doit porter des vêtements et manifester une courtoisie qui représente les employeurs. On ne porte pas d'uniforme pour essayer de décrocher un emploi. On le porte quand on a eu l'emploi. Le Nouveau Testament nous appelle aussi à être loyaux envers Dieu et à nous faire mutuellement du bien. Notre obéissance, nous dit Paul, est une réponse au don du salut et une façon de représenter notre Seigneur et Sauveur. Qu'offre aux idées? Réfléchissez à un aspect de votre comportement chrétien que vos amis séculiers trouvent difficile à comprendre. Écrivez une explication qui, espérez-vous, pourra les convaincre d'adopter ce comportement. Si vous vous en sentez le courage, affichez-la sur un média social. Priez pour un ennemi. Y a-t-il quelque chose que vous puissiez faire pour amasser des charbons ardents sur sa tête, comme Paul le suggère? Réfléchissez au meilleur patron que vous ayez eu. Prenez une minute pour lui, envoyez un mot d'appréciation. Réfléchissez à la façon dont Jésus ressemble à un bon patron. Trouvez-vous vraiment que ces fardeaux sont légers, comme l'exprime Matthieu 11, verset 29? Pourquoi? Faites un test des dons spirituels pour découvrir comment vous pouvez servir plus efficacement votre Église et votre collectivité. Faites un graphique qui promeut la liberté religieuse. Affichez-le sur un média social. Organisez une activité de plein air, une randonnée par exemple, avec un membre d'église que vous ne trouvez pas particulièrement sympathique. Le temps passé en sa compagnie change-t-il votre attitude? Faites une liste des gens que vous considérez comme vos voisins. Composez un chant dans lequel vous nommez chacun d'eux et priez Dieu de toucher leur cœur. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire 2 Rois 6 et versets 8 à 22, 1 Samuel, le chapitre 24, dans le livre The Ministry of Health and Healing, aux pages 284 à 286, écrit par Ellen G. White, dans le livre Unbroken, Inégalé, écrit par Laura Illington, et dans le livre The Screwtape Letters, les lettres Screwtape, écrit par C.S. Lewis. Au revoir. et à demain si je veux. Remue-ménage. 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 Remue-ménage.